Pourquoi la performance d'Ethereum sur ces derniers mois est si nulle? Il suffit de prendre CryptoBubble, de le régler sur le dernier mois, et là-dedans, eh bien, est-ce que tu arrives à retrouver Ethereum? Pour le coup, moi j'ai vu Bitcoin qui marque un plus 25% sur les 30 derniers jours, mais Ethereum, là maintenant, ben ça fait 2-3 minutes que je le cherche et j'arrive pas à le trouver. Voilà, il est juste ici, et il a un modeste plus 14,7%. Faut dire que quand on compare aux bulles les plus performantes qui sont quasiment à 1 x 2 avec Neo, Elrond ou encore Inch, eh bien on a de quoi se poser des questions. Dans cette vidéo, je vais donc essayer de répondre à cette question, et on va voir pourquoi Ethereum ne fait absolument rien. Alors il y a peut-être certaines personnes qui vont dire que bah non, qu'est-ce que tu racontes? Si on regarde la charte, regarde, tu vois bien qu'il se passe quelque chose sur Ethereum, ça a bien monté. Effectivement, c'est juste, si on regarde sur la charte Ethereum USD, Ethereum a effectivement monté. Même si il y a seulement quelques mois, Ethereum était monté à des paliers un petit peu plus élevés pour aller tâtonner les 2000$. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas pour le moment, il s'est arrêté aux 1900. En réalité, ce qu'on va plutôt chercher à faire, c'est de venir le comparer au Bitcoin. Je vais donc cocher la case pour le comparer au Bitcoin, et là effectivement, c'est très clair. La courbe orange, du coup celle qui compare le prix de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, eh bien on voit bien que le prix a quand même pas mal chuté par rapport au Bitcoin. Ça veut donc dire que la performance du Bitcoin est largement supérieure à celle de l'Ethereum sur ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. Et si on prend la stat au niveau de l'année, on peut voir que c'est encore pire. Comme tu peux le voir, il y a un écart qui est de plus en plus important. Donc oui, c'est un fait, aujourd'hui, depuis un an et probablement même un petit peu plus, l'Ethereum sous-performe Bitcoin. Et si on va chercher un petit peu plus récemment, l'Ethereum sous-performe la majorité des assets qui ont quand même bien repris du poil de la bête. Alors d'où est-ce que ça peut venir cette anomalie? Parce qu'Ethereum, c'est quand même une des rares cryptos qui n'est pas remontée au-dessus du pic qu'il a pu taper, soit en juillet, soit en avril dernier. Il suffit de comparer à Solana par exemple, qui aujourd'hui est plus élevé qu'en juillet ou en avril. J'aurais bien voulu citer Avalanche, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et pareil pour Cosmos, qui finalement n'est pas tant remonté que ça. Et là je viens déjà de te montrer quelque chose sans même le vouloir, c'est qu'on a tendance à avoir les yeux rivés sur les cryptos qui vont performer, et à totalement oublier celles qui ne performent pas. Tu as peut-être l'impression que l'écrasante majorité des cryptos ont surperformé Ethereum, et en réalité c'est pas si rare de tomber sur des courbes à l'atome, là où on a effectivement un pic en début d'année, avant de venir redescendre, puis repartir un petit peu ici en fin d'année. Si tu veux un autre exemple d'une crypto qui a fait exactement la même chose, tu as Phantom qui est reparti très fort en février, avant de retomber très lentement jusqu'en octobre, pour ensuite repartir. Et ça, quand on enlève les œillères, là où on est en train de regarder le focus à 100% sur les cryptos qui ont le mieux performé sur le dernier mois, eh bien on peut se rendre compte que c'est quand même le schéma assez classique de la majorité des altcoins. Et ça c'est quelque chose qu'on peut observer assez facilement, il suffit d'aller sur la Bitcoin Dominance juste ici. Voilà donc cette fameuse charte, et on peut voir ici du coup en bleu directement au sommet, la dominance du Bitcoin. Et on peut voir qu'elle a effectivement bien progressé, elle est passée d'environ 40% en février dernier à un maximum à 51% fin octobre. Alors ça ne veut pas dire que les autres cryptos ont forcément reculé sur cette période, mais ça veut bel et bien dire que la market cap du Bitcoin a plus progressé que l'ensemble des autres cryptos. Maintenant on peut également regarder au niveau de l'Ethereum, du coup au niveau de cette petite courbe violette. Alors je sais que c'est pas très lisible, mais on peut voir qu'effectivement elle est en train de diminuer de plus en plus. Il suffit de regarder, si on se positionne ici, on a un Ethereum à 19% en avril, et on arrive aujourd'hui à un Ethereum qui ne pèse que 16%. On arrive donc également à déceler exactement la même tendance juste ici. La question que je me pose maintenant, c'est si les tokens de Layer 2 ont eu à peu près les mêmes performances ou pas. Pour ça, on va commencer par Optimism. On va donc regarder sur la dernière année, donc sur les 365 derniers jours, et effectivement, on a quelque chose de très similaire avec une grosse prise de valeur au niveau de février, pour ensuite redescendre progressivement jusqu'en octobre, avant de repartir à la hausse. Pour Optimism, j'ai pas vraiment d'événements notables à citer sur la charte, il y a juste eu 2-3 petits événements, notamment des mini airdrops. Je mentionne mini tout simplement parce que ce sont pas des airdrops à la taille du premier qu'il y a eu. Et maintenant regardons Arbitrum. Ici c'est un petit peu particulier parce qu'on va pas avoir un an de recul, on commence seulement en mars 2023, et on peut voir que comme beaucoup de cryptos, ça a extrêmement bien performé en avril, avant de retomber progressivement jusqu'en octobre, pour ensuite repartir. Le cas d'Ethereum est donc absolument pas isolé et représente plutôt la majorité des tokens. On a juste tendance à l'aggraver parce qu'on va venir forcément le comparer aux assets qui ont le mieux performé sur les derniers mois. Et en regardant un petit peu tout ça et en regardant la majorité des cryptos, eh bien tu te rends compte assez facilement que finalement, c'est pas Ethereum qui a vraiment un problème, c'est plutôt la façon dont on va le percevoir, parce qu'on va venir chercher à le comparer aux assets qui ont fait des performances énormes sur le dernier mois. Ça c'est dans un premier temps toute la partie perception. Donc Ethereum sur la dernière année n'a pas bien performé par rapport au Bitcoin, mais de ce qu'on a pu voir, c'est également le cas de la majorité des altcoins. C'est donc pas si étonnant que ça qu'on ne les retrouve pas en pleine forme. Faut savoir que c'est même un grand classique du bear, là où on va
avoir le Bitcoin qui va dominer. Maintenant, on va passer sur des choses qui sont un petit peu plus complexes à visualiser, simplement parce qu'à l'inverse des charts que j'ai pu te montrer, là on peut voir effectivement le prix qui monte, le prix qui descend, on peut comparer, etc. Ce que je vais te dire, c'est du coup quelque chose qu'on peut moins toucher. Du coup, petit rappel de la position d'Ethereum. D'ailleurs, on peut le voir sur CoinGecko est toujours le bon deuxième et il a cette position-là depuis quand même un paquet de temps maintenant. Et petit fun fact, si à l'heure actuelle on voudrait avoir un Ethereum avec la market cap de Bitcoin, il ne faudrait qu'un x3 à Ethereum. Ouais, je sais pas toi, mais moi aussi j'avais en tête que le multiple qui les séparait était un petit peu plus gros. Ce que je dirais sur Ethereum à l'heure actuelle, c'est que c'est un petit peu le play évident. Et donc le play que tout le monde va jouer. Je veux dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de suspense. Tout le monde est plus ou moins convaincu que c'est Ethereum qui va gagner la guerre des layers 1 à smart contract. Je veux dire, tout ce qui est concurrence, c'est quand même très loin derrière. La plus proche, ce serait du coup Solana. Mais malgré tous les défauts qu'on peut trouver à Ethereum, la taille de l'écosystème est juste totalement incomparable. Pour te donner un ordre d'idée, on peut checker la TVL directement sur les blockchains. Pour ça, on peut regarder Ethereum qui évidemment est en tête avec 27 milliards directement déposés dessus. Et quand je parle de TVL, c'est tous les fonds qui sont stackés d'une façon ou d'une autre sur des smart contracts. Et si on compare ça à Solana, Solana est plutôt à 750 millions. Pour venir comparer Solana à une Layer 2, on pourrait venir la comparer à Optimism, qui du coup est la deuxième plus grosse Layer 2 d'Ethereum, et qui d'un point de vue TVL est largement derrière Arbitrum, avec une TVL à 2,5 milliards. On n'est clairement pas sur les mêmes échelles quand on compare un Solana à un Ethereum. Du coup, je pense qu'à l'heure actuelle, toutes les personnes qui veulent se positionner sur Ethereum, eh bien elles sont déjà positionnées sur Ethereum. Je veux dire, il n'y a pas de grand suspense, il n'y a pas de grands événements. La prochaine chose qui pourrait propulser Ethereum, et encore c'est pas directement Ethereum, ce serait plutôt les Layer 2, ce serait une prochaine mise à jour avec le IP 4844, qui permettrait aux Layer 2 d'être beaucoup plus efficaces et de payer largement moins cher niveau frais. Mais ça encore une fois, on n'y est toujours pas, et la fondation d'Ethereum est quand même connue pour retarder ses mises à jour, d'autant plus qu'il n'y a aucune date qui a été avancée pour cette IP, c'est donc probable que ce ne soit pas du tout pour tout de suite. Un autre événement qui pourrait largement avancer la cause de l'Ethereum, ce serait un ETF Ethereum. On a pu le voir très récemment avec toute la narrative autour de l'ETF Bitcoin, et bien ce genre d'événement pourrait peut-être par la suite se passer pour Ethereum. À savoir que toute la narrative là-dessus sur le Bitcoin, je ne pense pas encore que c'est terminé, tout simplement car l'ETF n'a pas encore été approuvé. Cependant, je commence à avoir de plus en plus de doutes si à court terme, l'ETF Bitcoin, s'il était approuvé, ce serait pas plutôt un sell the news. Et ça pour le coup, je pense vraiment que c'est quelque chose qui va arriver dans les prochains mois et donc on sera fixé à ce niveau-là. Ensuite, concernant le marché dans son ensemble, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui est presque trop simple. On avait vraiment juste besoin de patienter un petit peu, que finalement tout allait s'arranger au bout d'un moment. Je sais pas, ça me paraît un petit peu trop simple. J'ai l'impression que si là maintenant on est vraiment au début du prochain bull, on n'a pas eu tant d'obstacles que ça par l'ennui, et ça m'étonnerait pas plus que ça qu'on ait encore un ou deux événements qui vont venir nous perturber. Pour le coup, qu'est-ce que ça pourrait être? J'en ai absolument aucune idée, juste un sentiment que c'est trop simple que le bear se clôture de cette façon-là. Concernant les airdrops, si tu veux une idée de là où j'en suis au niveau de mon activité, tu peux tout simplement regarder mon compte public. Je mettrai du coup le lien en description et grâce à ça, tu peux suivre mon activité sur la blockchain. Aussi, petit bonus, si tu pouvais suivre mon compte, ça m'arrangerait, je suis en train de chasser l'objectif des 1000 abonnés. Je viens également de voir qu'il y en a un tout nouveau pour les personnes qui ont 1000 trusts, donc c'est possible que j'augmente également mon activité sur des banques, juste histoire de faire quelques posts et d'augmenter mon scoring. Et voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!